Voilà. Alors, je vous partage mon diaporama. Je vais vous partager mon écran. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon, vous voyez tous mon diaporama, mon écran, et est-ce que vous me voyez aussi? Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, aujourd'hui, le thème que je voulais vous proposer aujourd'hui, je voulais vous parler du foie. Parce que, bah, pour plein de raisons différentes. Mais en fait, alors déjà, le foie, en ce moment, c'est la saison de prendre soin de son foie. En médecine chinoise, c'est le printemps. Donc, c'est vraiment le moment de chouchouter son foie. Ensuite, voilà, moi, j'ai toujours plein de sujets en tête à proposer. Mais c'est vrai que ces derniers temps, quand j'ai eu les clients que j'ai vus en conseil, en fait, il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui, même en arrivant, en me disant, bah voilà, je sais que mon foie, il a besoin de soutien parce que soit je le ressens, ou soit des fois aussi, c'est souvent des praticiens en médecine chinoise hein, qui disent à leurs patients, bah, là, il faut soutenir votre foie. Et puis, ou alors, sinon, voilà, c'est moi en leur posant des questions sur leurs symptômes et tout, on se rend compte que c'est vraiment le foie qu'il faut soutenir. Et c'est hyper, hyper fréquent quand on conseille en phytothérapie, c'est vraiment une des premières choses à faire. Et donc voilà, comme c'est la saison, je me suis dit, allez, on fait un petit atelier sur le foie. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur, mais bon, vous avez quand même été nombreux à vous inscrire, donc au final, je pense que c'est quelque chose qui intéresse. En tout cas, quand on parle des symptômes qui sont des signes en fait de surcharge du foie, bah là, ça parle beaucoup plus, quoi. Voilà. Et puis, bah, c'est vrai que quand on dit, bah oui, il faut soutenir ton foie, oui, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et puis, bah, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à savoir et des petites erreurs à éviter. Voilà. Et puis, bah, en même temps, je voulais aussi, mais ça, on verra ça à la fin, je voulais aussi vous présenter ma formation que je développe en ligne maintenant. Et je vous présenterai ça à la fin. Voilà. Alors, allons-y. On continue. Bon, bah, je suis allée trop vite. Voilà, je vous parlais de tous les troubles qui sont assez courants et on n'a pas forcément en tête que c'est des, que ça vient du foie, donc tout ce qui va être fatigue chronique, des troubles hormonaux, des problèmes de digestion, des douleurs diverses, des problèmes de prise de poids inexpliqués, une immunité un peu fatiguée, des allergies, des problèmes de peau. Enfin, bref, on en reparlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, là, dans cet atelier, d'abord, je vais faire le point. Je vais vous parler un petit peu de votre corps et de la physiologie de votre corps et particulièrement du foie. Parce que j'aime bien faire un petit rappel de comment votre corps fonctionne, même si des fois on sait, ben, en fait, d'en reparler, de revoir les choses, ça permet de mieux comprendre pourquoi on va faire comme ci et pas comme ça. Donc, on va d'abord parler un petit peu de physiologie du foie dans un premier temps. Je vais essayer d'être assez rapide et de ne pas trop vous embrouiller, parce que c'est assez compliqué, mais j'essaye de simplifier, à la fois de donner assez d'informations pour que vous compreniez les choses et à la fois pas trop pour pas vous noyer. Vous me direz comment c'était. Ensuite, je vous parlerai comment on fait une cure de détox, une bonne cure de détox du foie, les erreurs à éviter et les bonnes pratiques. Euh,
Je vous parlerai des formes galéniques. Alors, il y en a pour qui ça paraît peut-être pas très, ça paraît un peu chinois ce mot galénique, mais je vais vous expliquer. C'est toutes les formes en fait qu'on peut utiliser des plantes. Il n'y a pas que les tisanes ou les huiles essentielles. On peut utiliser d'autres formes galéniques. Donc, ça peut être des huiles, des baumes, des alcoolatures, de la gémothérapie, des hydrolats. Il y a pas mal d'autres choses à faire. Même des bouillons. Voilà, on parlera même de bouillons. Parce que moi, c'est vraiment ça aussi qui me tient à cœur, c'est d'apprendre aux gens. Enfin, en fait, on pense souvent, quand on pense aux plantes, on pense tisane, huile essentielle. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça. Vous allez aussi, je vais vous parler des plantes particulièrement utiles pour le foie. J'ai fait une sélection, je ne pourrais pas vous parler de toutes les plantes. Et puis à la fin, voilà, je vous parlerai de mon approche de la phytothérapie, qui est la mienne. Je continue. Alors, avant de commencer, quand même, je vous explique un peu qui je suis pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Euh, alors, je m'appelle Primel, hein, c'est mon vrai prénom, j'ai 45 ans. Et moi, en fait, les plantes, je suis un peu tombée dedans depuis toute petite, grâce à mes parents, parce que mon papa, qui doit être là, je sais pas, je l'ai pas vu, mais normalement il est là. Euh, lui, alors, était praticien en médecine chinoise et il nous a soignés de façon naturelle depuis notre putain d'enfance. Et ma maman qui m'a initiée à la reconnaissance des plantes et on faisait nous-mêmes nos petites tisanes depuis toujours et ça m'a paru toujours naturel en fait. Mais j'ai réalisé seulement tardivement, après un burn-out en fait, que ça c'était une richesse et j'ai voulu aller plus loin. Donc je me suis formée à l'école bretonne d'herboristerie pendant 2 ans à l'usage des plantes. Avant ça, j'étais enseignante, donc j'ai enseigné pendant presque 20 ans, ce qui fait que j'ai quand même une expérience, une expertise dans la transmission des connaissances et c'est un petit peu c'est un petit peu ce que je suis, quoi, en fait. Je suis là pour transmettre, je crois. J'ai aussi fait une formation auprès de Philippe Andriane, qui est un grand spécialiste de la gémothérapie, qui est belge. Et sa formation, c'est gémothérapie scientifique. Donc, il met en lumière les recherches scientifiques avec ce qu'on sait de la gémothérapie. Et je suis aussi productrice de médicinales. Et notamment, j'ai créé avec ma collègue Lila la marque Meristem, où on vend sur une boutique en ligne, dans des boutiques et tout ça. On fait tout de A à Z. On cultive, on cueille, on transforme et on vend nos produits. Voilà. Et on cultive aussi des médicinales pour notre plaisir et pour la transmission. En fait, on a un petit jardin pédagogique. Voilà. Dans le Morbihan. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Et aussi, je suis aussi cofondatrice de l'association Incroyable Chemin. Il y en a sûrement qui connaissent l'association où on propose des sorties, des ateliers et des formations et des stages pour tous les âges sur l'usage des plantes, que ce soit pour les connaissances ou pour le loisir, le bien-être, etc. Voilà. Et à côté de ça, je donne aussi des conseils en santé naturelle. Donc, phytothérapie qui comprend l'herboristerie, la gémothérapie, l'aromathérapie un peu, ça fait partie de ce que j'ai appris. Et tout ce qui est hygiène de vie. Voilà, vous allez avoir un condensé dans cet atelier de tout ce que je peux proposer de toute façon. Voilà pour qui je suis. Maintenant, on va passer à autre chose. Sauf si vous avez des questions. Mais on aura le temps après, de toute façon. J'ai le chat sous les yeux, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et après, je vous donnerai la parole, mais tout à l'heure. Voilà. Donc, je clique 2 fois. Ah oui, ça, c'est pour vous montrer pour ceux qui l'ont pas vu, parce que j'avais montré lors du dernier atelier, on parlait vraiment de gémothérapie, mais pour vous donner une idée, ça c'est moi et ma collègue là, et notre jardin médicinal, voilà, avec nos petits bourgeons. Voilà, je continue à avancer. Alors, on y va, on rentre dans le vif du sujet, le foie. Le foie, un organe à chouchouter, bien sûr. Hop, je sais pas si ça marche. Non, je suis obligée de prendre la souris. Excusez-moi. Donc le foie, un organe à chouchouter. Pourquoi?
Le foie, donc, c'est un organe très, très central dans la physiologie de votre corps. Il a plusieurs centaines de rôles différents dans votre corps. Donc, je ne vais pas tous vous les énumérer. Je vais vous les résumer. Là, je vous propose un peu, on peut les résumer un peu comme ça, en quatre grands rôles, en fait. Donc, le foie, c'est un laboratoire de chimie. Je vais vous expliquer après plus en détail. C'est aussi une centrale énergétique. Bon, laboratoire de chimie parce qu'il voilà, il a plein de rôles dans la chimie de notre corps. Une centrale énergétique, c'est lui qui va gérer un peu notre énergie. On va expliquer après pourquoi. Il a aussi un rôle pour dans votre immunité et également pour la détoxification. On va voir ça plus en détail. Alors, un laboratoire de chimie, pourquoi? Le foie, c'est un organe qui métabolise en fait beaucoup de choses. Notamment, il va métaboliser des hormones, par exemple la mélatonine. Il va produire également le cholestérol qui lui va avoir une action sur d'autres synthèses d'autres hormones super importantes dans votre corps. Euh, et effectivement, toutes ces hormones, après, en fait, tout le système hormonal, on n'en a pas forcément conscience, on ne connaît pas tellement, c'est un peu compliqué tout ce système hormonal, mais quand le système hormonal dysfonctionne, il y a énormément de choses qui peuvent dysfonctionner dans votre corps aussi. Donc le foie, il est à la base aussi de ça. En fait, il est à la base de tout, vous allez voir. Euh, donc c'est lui aussi qui va transformer les nutriments. Quand vous mangez, vos nutriments, ils sont digérés et après, ils arrivent par le sang, ils arrivent dans votre foie. Et c'est votre foie qui va transformer certains nutriments qui ont besoin d'être transformés pour être bien assimilés, notamment les glucides et les protéines. Voilà, il va les transformer en source d'énergie. Je vous explique dans la diapo suivante comment il les transforme en source d'énergie. Et c'est également l'organe qui produit la bile. Donc la bile, on en reparle après encore un petit peu, mais c'est voilà, la bile, c'est une solution aqueuse qui va permettre d'émulsifier les graisses et de digérer les graisses. En gros. Voilà. Donc il a aussi un rôle majeur dans la digestion. Donc là, on a déjà parlé système hormonal. Donc système hormonal, ça touche à tout. La digestion. Donc, je vous disais aussi, une centrale énergétique, il va permettre de réguler en fait votre source d'énergie. En fait, c'est lui qui va élaborer et stocker le glycogène. Donc, le glycogène, il est fabriqué à partir du glucose et des graisses qui sont stockées dans votre corps. Donc, il élabore ce glycogène et après, il le stocke et il va le restituer en fonction des besoins. Donc, il va gérer, en fait, il va réguler votre énergie. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure fatigue chronique, bah, ça peut expliquer si c'est le foie qui dysfonctionne. Ça peut être autre chose, bien sûr, mais ça peut être une explication. Euh, il va aussi forcément réguler la glycémie. Et il faut savoir que si on a trop de glycogène qui est stocké, s'il est en trop grande quantité dans votre corps, eh ben enfin dans votre foie, votre foie va être en surcharge et là on peut avoir une prise de poids. Voilà. Ensuite, ben, il a un rôle très important aussi dans l'immunité. Donc, les cellules du foie, c'est celles qui vont produire ce qu'on appelle la CRP, c'est la protéine C-réactive. En fait, c'est une protéine qui va permettre de lutter contre les infections. Souvent, quand on veut vérifier par une prise de sang si on a une infection qui est dans le corps, en fait, on va doser par une prise de sang la CRP pour voir s'il y a une infection. Donc, c'est les cellules du foie qui la produisent, cette protéine. On a aussi les cellules qu'on appelle les cellules de Kupfer qui se trouvent en fait le long des vaisseaux du foie et qui vont permettre de libérer le sang de substances étrangères et notamment des bactéries, de certaines bactéries. C'est aussi elles qui vont trier les globules rouges. Voilà, enfin tout ça montre que vraiment le foie, il a toute son importance dans l'immunité. Et hop. Et puis bah, forcément, ça vous devez le savoir aussi, hein, on parlait tout à l'heure donc, de son rôle en tant que laboratoire de chimie, je dis ça comme ça, mais
il va permettre aussi de métaboliser les médicaments. Donc, quand vous prenez des médicaments, bah, c'est votre foie qui travaille. C'est lui qui va, parce que les médicaments tels quels, ils sont pas forcément assimilables par votre corps. Donc, il va transformer, ça c'est tout ce labo de chimie qui va transformer vos médicaments pour qu'ils soient assimilés par le corps. Donc, on en reparlera après, mais c'est pour ça que quand on a des prises de médicaments, ça va solliciter beaucoup le foie et dans certains cas, on a besoin de le soutenir après un traitement. Je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc voilà, vraiment important dans le système immunitaire, hein. C'est aussi le foie, c'est aussi un organe qui va permettre de détecter et de bloquer aussi certaines cellules tumorales. Donc on a aussi cette fonction-là qui est vraiment importante. Il faut connaître. Ensuite, et dernière chose, la détoxification. Donc le foie, c'est vraiment l'organe de la détox de votre corps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui filtre le sang de votre corps. Euh, pour vous donner une idée, il va filtrer plus d'1 litre de sang par minute. C'est énorme. Euh, et donc, voilà, il va transformer les molécules toxiques. Alors, il va transformer les déchets. Oula, oups. Les déchets qui sont solubles dans l'eau, il va les transformer en urée et les envoyer par le sang vers les reins, puis vers les urines. Et les déchets qui ne sont pas solubles dans l'eau, grâce à la bile, je disais tout à l'heure, la bile, elle permet d'émulsionner les graisses. Donc, elle va envoyer tout ça dans les intestins et elle va permettre de rendre ces déchets-là solubles et de les envoyer donc vers les selles après. Voilà. Alors, en résumé, vous avez tout ça sur une même image. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. On a tous les rôles du foie. Euh, Autre chose quand même aussi que je voulais préciser, quand vous avez des stress ou des émotions fortes, vous avez votre corps, il va produire des toxines. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, quand vous êtes soumis au stress régulièrement, bah, il faut savoir que votre foie, il va travailler parce qu'il va devoir éliminer toutes ces toxines. D'où l'intérêt, voilà, d'aller aussi chercher d'autres, enfin, que ce soit avec les plantes ou avec d'autres outils pour aider à réguler le stress. Voilà. On en reparlera aussi après. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous expliquer sur le foie? Je vais passer à la suite. Je vais vous parler un peu plus concrètement. Voilà. Je regarde toujours si vous avez des questions. Je peux y répondre, hein. Vous n'êtes pas trop perdu? Ça va? Je vous vois à côté, en fait. Quand je regarde là, c'est que je vous regarde. En même temps, je pourrais vous mettre là. Donc, concrètement, tous les multiples rôles de votre foie, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit ou si j'ai été assez claire, vous pouvez comprendre un peu toutes ces problématiques qui sont devant vous là. Pourquoi le foie va avoir un lien en fait avec toutes ces problématiques. Voilà, donc toutes ces problématiques-là, elles peuvent être le signe d'un foie surchargé ou juste affaibli. Voilà, en fait, ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Donc, tout ce qui va être fatigue, troubles du sommeil, manque d'énergie, et troubles digestifs, ça peut être la constipation, enfin, tout type de troubles digestifs, lourdeur digestive, les prises de poids, certaines prises de poids inexpliquées. Déjà, bah, on va commencer par aller nettoyer le foie, ça peut être ça. Un cholestérol déséquilibré, des problèmes de peau, tout type de problèmes de peau, acné, eczéma, etc. Une immunité affaiblie. Les personnes qui chopent souvent les virus et les rhumes et tout ça, ben, avant d'aller faire quoi que ce soit, moi je leur propose de faire une petite cure pour soutenir le foie. Les allergies, bien sûr, les douleurs articulaires. En fait, il faut savoir que quand vous avez trop de déchets... Alors attendez, je fais rentrer quelqu'un dans la salle. Voilà. Quand vous avez trop de déchets dans votre corps, eh ben, ils peuvent aller se loger dans les articulations et c'est comme ça qu'on a des douleurs articulaires. Donc, et c'est la même chose quand on a des problèmes, des personnes qui ont des douleurs articulaires, on va commencer par nettoyer.
par éliminer et soutenir le foie. Après, tout ce qui est troubles hormonaux, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du lien avec les hormones, donc le syndrome prémenstruel, tout ce qui va être les symptômes de ménopause désagréables, les bouffées de chaleur, les douleurs, les problèmes de sommeil, voilà. Tout ça, c'est lié aux hormones. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas au courant que certains symptômes désagréables de la ménopause, de la préménopause, euh, sont liés au système hormonal et à un engorgement ou un foie qui a besoin d'être soutenu. Voilà. Et puis effectivement, bah, forcément, tout ce qui est le système sanguin, parce que le foie, il fonctionne très, très intimement avec le système sanguin. Donc, il faut un bon système sanguin pour que le foie fonctionne bien, et il faut que le foie fonctionne bien pour que le sang soit de bonne qualité aussi. Voilà, c'est intimement lié. Et également, avec le système rénal, vous avez vu le lien entre le foie et les reins, en fait. Euh, on a parlé digestion, j'ai pas précisé, mais euh, quand on parlait aussi de la bile et du lien entre le foie et les intestins, bien sûr que le foie il a un lien très direct aussi avec les intestins. Donc c'est pour ça que quand on parle de problèmes de peau ou d'allergie, c'est très souvent en lien avec l'intestin, mais l'intestin, il est aussi soutenu par le foie. Donc voilà, tout est lié. Euh, Est-ce que ça va pour vous? Je vous vois pas m'envoyer de questions, donc je me dis que ça va. Alors la question qui suit, oui, le pancréas aussi, bien sûr. Tout à fait. Le pancréas qui cristalline, il a aussi un rôle au niveau de la bile. Et il y a un lien aussi entre bah, le foie et le pancréas, hein, bien sûr. Donc, alors, quand faire une détox du foie? Ça, c'est une bonne question. Alors, souvent, il y a des personnes, des thérapeutes qui vont vous dire la détox du foie, c'est que au changement de saison. Donc, on parle de changement de saison printemps et automne. Oui, c'est vrai, c'est là que c'est le mieux. D'ailleurs, le top du top, c'est en ce moment-là, au printemps. Ceci dit, moi, il y a certaines personnes, je leur dis, bah non, vous n'allez pas attendre si on est mi-août et qu'elles ont besoin de nettoyer leur foie, je vais pas leur dire d'attendre le printemps, en fait. Donc voilà, moi je mets toujours un peu, je, comment, voilà, j'aime pas avoir dire des choses qui sont voilà fermes et définitives. Voilà, chaque situation, chaque personne est différente, donc je, je tempère toujours ce que je dis. Donc, bah oui, par exemple, ça peut être après un traitement médicamenteux. J'ai expliqué tout à l'heure l'importance du foie quand on prend des médicaments, il va beaucoup travailler. Donc, c'est pour ça que on peut avoir des symptômes, des douleurs qui, euh, qui sont dues à, voilà, le foie, il a beaucoup trop travaillé. Donc, après un traitement médicamenteux un peu lourd, c'est important d'aller soutenir le foie. Voilà. Quand vous avez fait un excès alimentaire, ça peut arriver, bien sûr. Pensez, on va voir les petites plantes tout à l'heure, mais pensez aux plantes qui soutiennent le foie après un excès alimentaire. Si vous avez des signes de surcharge des émonctoires. Alors, les émonctoires, pour ceux qui connaissent pas ce mot, les émonctoires, en fait, ce sont tous les organes qui vont permettre l'évacuation des déchets. Parce qu'en fait, le foie, hein, il envoie les déchets vers le sang, vers les reins, vers les intestins, et après, fin, par répercussion, ça va aller vers d'autres organes. Donc, on a la peau, toutes les muqueuses, les poumons, l'utérus, le vagin, ça, ce sont aussi des émonctoires. Euh, Même les yeux, les larmes, en fait, ce sont aussi des émonctoires. Donc, c'est tous les organes qui permettent d'évacuer les déchets. Donc, si on a des organes, ces émonctoires-là, qui ont des problématiques, par exemple, voilà, des problèmes de peau, ou voilà, si on a ça veut dire qu'on a une surcharge de ces émonctoires, là, il va falloir aller nettoyer le foie et le soutenir. Voilà. Les signes d'un foie fatigué, ça peut être bah, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi tout simplement le matin, vous avez un peu le visage tout bouffi, douleur aussi au niveau du foie,
Des réveils, ça peut être aussi des réveils nocturnes, qui peuvent être un signe de surcharge du foie, une haleine pas très bonne le matin, pire que d'habitude. Ça peut être un signe de surcharge du foie. Voilà. Et on a aussi tout ce qui est en lien avec le système nerveux, parce que je vous disais que le foie est très lié aux intestins, et les intestins et le système nerveux, c'est intimement lié aussi. Et par exemple, dans le cas de certaines dépressions ou de l'autisme aussi, on a remarqué que le fonctionnement de l'intestin et la flore intestinale avaient un impact sur ces pathologies-là. Et si on travaille sur l'intestin, il faut aussi travailler sur le foie. Voilà. Alors, je regarde les questions. Alors, est-ce que le foie prend plus de rôle quand on n'a plus de vésicule biliaire? Je ne suis pas une spécialiste, mais intuitivement et logiquement, je dirais que oui, que quand on n'a plus de vésicule biliaire, il faut être particulièrement attentive à la santé de son foie. On va en parler juste après. Euh, hop. Alors, comment accompagner son foie et comment le chouchouter? Alors, là, ce que je vais vous dire là, c'est valable dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, moi par exemple, personnellement, je sais que mon foie, il est pas hyper fortiche. Voilà, je le sais, je me connais. J'ai un papa qui fait de la médecine chinoise, donc je suis au courant. Et donc je fais attention moi au quotidien. Je peux pas boire d'alcool, par exemple. Voilà. Il y a certains médicaments comme le Doliprane, je ne peux pas en prendre. Ça me fait vraiment très mal au foie. Donc voilà, je me connais. Moi, je fais super attention dans le quotidien parce que mon foie, il est comme ça, il n'est pas très vigoureux, donc je le chouchoute tout le temps. Après, voilà, on est tous différents. Il y a des gens, ils ont pas, ils ont un foie beaucoup plus fortiche que le mien, donc ils n'ont pas besoin de faire autant de choses que moi. Moi, je mange très peu de sucre, je bois vraiment presque pas d'alcool et j'ai du mal à digérer les trucs gras. Voilà, enfin, ça, c'est parce que je suis très sensible. Mais vous n'êtes pas tous aussi sensibles que moi. En tout cas, il faut savoir que euh, pour, euh, pour prendre soin de votre foie, c'est important de limiter certaines graisses, les sucres et l'alcool. Voilà, c'est vraiment des aliments qui sollicitent beaucoup votre foie. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Après, ce que vous avez sous les yeux là, c'est pour la vie de tous les jours si vous voulez chouchouter votre foie au quotidien et ne pas trop l'embêter parce que vous avez une faiblesse ou autre. Mais c'est aussi sur quoi vous allez être très attentif quand vous allez faire une cure de détox du foie. Si vous faites une cure de détox du foie, vous faites super gaffe à tout ce qui est sous vos yeux. Donc limiter graisse, sucre et alcool, ok. S'alimenter sans excès, ça, enfin, vraiment, aujourd'hui, on sait qu'on on mange trop en quantité, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une réalité. Après, à vous de voir pour votre quotidien comment vous voulez faire. En tout cas, si vous faites une cure de détox du foie, pensez en même temps à faire ce qu'on appelle une descente alimentaire, où on va limiter fortement les apports en protéines animales, les graisses, certains sucres, voire même les glucides. Moi, je vous dis pas de faire un jeûne complet. Si vous avez envie, vous pouvez le faire, mais moi, je vous conseille pas forcément de le faire, mais juste de diminuer un petit peu. Ça va permettre à votre foie de se régénérer beaucoup mieux pendant votre cure. Voilà. Euh, Donc bouger, bouger pourquoi? Parce que quand on bouge, quand on marche, quand on fait certains sports, en fait on va permettre à tous les liquides qu'il y a dans notre corps, le sang, la lymphe et tout ça, d'éliminer plus facilement. Donc quand on fait une cure du foie, on est là, on a pour objectif d'éliminer des déchets, donc de bouger, ça va vraiment accélérer l'élimination. S'hydrater pour la même raison. Le sommeil, bien sûr, parce que quand vous dormez, votre foie, il se régénère. Le foie, je vous ai pas dit. Le foie, c'est un des rares organes qui se régénère très bien dans le corps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les cellules se régénèrent très bien. Et le stress, limiter le stress. Bon, mais ça, c'est comme on peut. En tout cas, vous avez plein d'autres techniques, hein. C'est là que je vous parle des limites de la phytothérapie, parce que moi, je suis quelqu'un qui voit les choses de façon très globale.
Alors, il y a Marie-Claude qui dit qu'elle ne voit plus le diaporama. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne voient plus le diaporama? Ouais, donc, bah, je suis désolée, Marie-Claude. Apparemment, il n'y a que toi. Donc, je disais, oui, là, quand je parle de limiter le stress, bien sûr, on peut accompagner une cure de détox du foie par des plantes calmantes et apaisantes, bien sûr, mais ça ne va pas tout faire. Euh, c'est là que je parle très honnêtement des limites de la phytothérapie. C'est important d'aller chercher d'autres techniques. Les plantes, elles font pas tout. Donc d'autres techniques pour limiter et gérer le stress, donc le yoga, la méditation, la psychologie, la psychothérapie, l'ostéopathie, la fasciathérapie, la danse, tout ça, ce sont des, enfin, j'en passe. Mais voilà, moi, je vous parle ici des plantes, mais je vous rappelle que voilà, moi, je vois vraiment les choses dans leur globalité et les plantes, ça ne suffit pas. Mais j'aime bien le dire parce que bah, je parle d'hygiène de vie, donc je parle de ça aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore là-dessus? Euh, Voilà, en tout cas, si vous pouvez retenir une chose, quand vous faites une cure de détox du foie, s'il vous plaît, buvez zéro alcool. Merci. Votre foie vous remerciera. Alors, les précautions à prendre quand vous faites une cure pour désintoxiquer votre foie. Alors, attendez, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose. Alors, déjà, une cure de détox du foie, ça dure en général 21 jours. C'est les 21 jours habituels de cure. Voilà. On fait 21 jours. Attention, pas plus. Hein. Nettoyer le foie, c'est pas anodin. On va, en fait, si ça dure trop longtemps, vous risquez de trop éliminer en fait, donc de vous déminéraliser. J'ai déjà vu des gens qui me disent tout fièrement, ils me disent ah moi je prends toute l'année ma tisane pour le foie. Bah non, surtout pas. Hein. En fait, il faut vraiment voilà, c'est 3 semaines, c'est bien de faire. Alors 2 semaines, ça peut suffire entre 2 et 3 semaines. Moi, je dis 21 jours et c'est bien de faire les 21 jours sérieusement, mais de ne pas aller au-delà. Voilà. Alors, le choix des plantes, on va faire attention au choix des plantes. Là, je vais vous parler des plantes après. Et en fonction de ce que je vais vous dire sur leurs usages, leurs indications, vous allez peut-être trouver là où les plantes qui vous conviennent par rapport à vos problématiques à vous. Euh, c'est important aussi de choisir les plantes en fonction de ses besoins. Euh, si vous avez, par exemple, si vous avez des calculs biliaires ou rénaux, si ça fait très longtemps que vous n'avez jamais fait ou que ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de cure de détox du foie, optez pour des plantes douces. Donc les premières plantes, les plantes sur lesquelles je vais m'attarder sont des plantes un peu plus douces et les dernières, je passerai moins de temps dessus, sont des plantes qui sont un peu plus costauds, qu'on voit beaucoup dans les cures. Mais voilà, commencez par... faites attention au choix des plantes pour ça. On fait attention aussi si on a la tension artérielle, euh, qu'elle soit haute ou basse d'ailleurs. On fait attention à ça quand on fait une cure de détox. On fait attention aussi pour les femmes enceintes, parce que les femmes enceintes, elles ont souvent une tension artérielle basse et elles ont aussi un risque de déminéralisation. Donc en fait, on ne fait pas trop de cure de détox du foie pour une femme enceinte. Ou alors juste des petites tisanes de romarin, mais faut pas que ce soit trop fort. Attention aussi aux interactions médicamenteuses. Bah, là, c'est à voir avec votre médecin. J'en profite pour vous parler de la complémentarité entre ce que moi je peux proposer et ce que votre médecin peut enfin, les compétences de votre médecin. Donc moi, je ne suis pas médecin et je ne suis pas là pour faire des diagnostics. C'est le médecin qui pose les diagnostics, moi non. Et si vous avez un traitement médicamenteux, bah, c'est important d'en parler à votre médecin avant de prendre des plantes, en fait. Voilà. Parce qu'il y a quand même vraiment des interactions entre les plantes et certains médicaments, donc c'est important de faire attention à ça. Après, moi, je peux répondre quand même. Il y a certaines interactions que je connais. J'ai tout ce qu'il faut pour certaines. Mais par moment, je vais vous dire, bah non, là, vous demandez au médecin. Voilà. Dans le monde, moi, je rêve d'un monde idéal. Et dans ce monde idéal, bah, je travaillerai avec des médecins et les médecins, ils travailleraient avec moi. Moi ou mes collègues. Mais voilà. On n'y est pas encore, mais ça viendra.
La durée de la cure, j'en ai déjà parlé. Les dosages. Alors, donc, faire une cure de détox, ça va forcément vous faire éliminer des toxines. Donc, il est possible que ça se traduise par certains symptômes pas très agréables. Ça, c'est possible. C'est normal. C'est même des fois bon signe. Mais il ne faut pas que ces symptômes soient trop forts, trop désagréables ou que ça dure trop longtemps. Donc, si jamais vous aviez des symptômes trop désagréables, il faudrait diminuer les doses que vous prenez ou alors carrément faire une pause. Mais c'est pour ça que moi, je conseille vraiment, quand vous faites une cure comme ça, de commencer. En fait, vous prenez, alors peu importe ce que vous allez prendre, on va en parler après, mais vous allez faire progressivement. Vous allez choisir les dosages de façon progressive. Si c'est une tisane, vous allez mettre un petit peu de plantes, vous allez faire une fois par jour. Le lendemain, vous allez mettre un peu plus de plantes, puis après, vous allez faire deux, trois fois par jour. Mais vous allez faire progressif pour éviter les désagréments désagréables. Voilà. Euh, et je peux vous donner déjà une idée. Alors, je ne l'ai pas noté sur diaporama, mais je vais vous donner quand même une idée générale des dosages. Pour les tisanes, donc là, vous pouvez noter, parce que je n'ai pas pensé à le mettre sur diaporama. Mais je pourrais vous le remettre si vous voulez. Je vous enverrai en fait, vous recevrez un mail avec le replay de l'atelier et moi je pourrais vous remettre ça si vous voulez dans le mail pour que vous ayez ça écrit. Les dosages des. Alors pour les tisanes, les dosages c'est une cuillère à soupe ou une poignée. Vous prenez vos trois doigts comme ça et vous prenez les plantes comme ça dans vos trois doigts et normalement vos doigts sont la taille qu'il faut pour la dose idéale pour vous. Donc voilà, à peu près soit une cuillère à soupe, soit une pincée, pardon, de plantes pour une tasse. Et les tisanes, sachez que pour faire une vraie cure de détox avec des tisanes, il faut prendre 3 tasses par jour. Voilà. On commence à jeun, bien sûr. 3 tasses par jour. Donc c'est une organisation. Il faut être fait pendant 3 semaines quand même, il faut le faire. Il faut être motivé. Mais ça se fait. Vous pouvez préparer votre tisane le matin, vous mettez dans un thermos et vous buvez ça dans la journée. Après, on peut utiliser aussi des extraits liquides de plantes. J'en parlerai plus tard, mais là, du coup, les dosages habituels, c'est 30 à 50 gouttes par prise que vous mettez dans un verre d'eau. 30 à 50 gouttes par prise. Et là, c'est 2 à 3 fois par jour. Toujours 21 jours, hein. Ça, c'est toujours pareil. Après, quand vous utilisez la gémothérapie, on change les dosages. Là, ça va être 10 à 15 gouttes par prise et pareil, 2 à 3 fois par jour. Sachant que là, bah, vous allez commencer, par exemple, les alcoolatures, vous allez commencer par 10 gouttes et puis vous allez augmenter jusqu'à 30 ou 50. En gémothérapie, vous allez commencer par 5 gouttes et vous allez augmenter jusqu'à 10 ou 15. Progressivement, chaque jour, vous augmentez. Voilà. Et on commence toujours, voilà, on prend à jeun de préférence pour qu'il y ait un plus grand effet. Alors, on va parler des petites plantes maintenant. Est-ce que c'est bon? Alors, je vous enverrai hein, si vous voulez. Je vous mettrai ça dans le mail. Comme ça, vous aurez ça parce que des fois, on ne recopie pas correctement. Ça peut arriver. Mince, j'arrive pas à descendre. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu la question. Oui, alcoolature et teinture mère, grosso modo, c'est pareil. Il y a une différence du point de vue de la législation, mais en gros, voilà, c'est des macérats avec de l'alcool. Ah, alors attendez. Il y a quelqu'un qui essayait de rentrer, un retardataire. Hop. Allez, les petites plantes. Allez, quelle plante pour soutenir son foie?
Je vais essayer de... Ouais, il est déjà 10h45. Ça devrait aller. Alors, vous en reconnaissez peut-être certaines sur les photos. Alors, bah, le romarin, c'est la première qui me vient. Vous connaissez tous le romarin, je n'ai pas besoin de vous le présenter, mais c'est vrai que j'aime bien en parler parce que il a plein, vous allez voir toutes les propriétés qu'il a, et c'est très fréquent de l'avoir dans son jardin pour ceux qui ont un jardin, ou alors de le trouver sur les marchés ou chez les arboristes ou voilà, un peu partout. Moi, j'aime bien en fait. Là, moi, je vais vous présenter des plantes. Je vais mettre l'accent sur 4-5 plantes. Je choisis les plantes en fonction de comment les trouver facilement, soit dans votre jardin, soit dans la nature. Je vais vous parler de plantes qu'on trouve aussi, des plantes sauvages que vous connaissez peut-être pas. Voilà, soit on les trouve en sauvage, soit dans le jardin, soit on les trouve facilement dans les magasins par des producteurs locaux. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais je vais en parler d'autres plantes tout à l'heure, mais voilà, je fais ces choix-là et des plantes qui sont faciles à utiliser. Voilà. Donc le romarin, c'est une plante protectrice qui va protéger et régénérer le foie. On peut l'utiliser quand on a pris, après certains traitements médicamenteux, quand on a aussi le romarin, c'est la plante que vous pouvez utiliser quand vous avez fait un petit excès alimentaire. Voilà, le romarin, il est top. Dans les allergies, parce qu'il a aussi, en plus, il a une action sur la sphère respiratoire. Il a aussi une action sur les intestins. Il va aider à régénérer les muqueuses intestinales. Alors, particulièrement là, en gémothérapie pour ça, pour la régénération des muqueuses intestinales. Voilà, c'est un détoxifiant, il permet d'accompagner la perte de poids, il va aider à réguler le cholestérol. C'est un antioxydant et un tonique général, donc pour les personnes un peu fatiguées, moralement et physiquement. Le romarin, c'est un peu on dit qu'il est un peu euphorisant, en tout cas en gémothérapie, on dit qu'il est euphorisant, il va vous redonner un peu la bonne humeur, c'est un peu le soleil. C'est un soleil dans le cœur, le romarin. Il a aussi une action en gémothérapie sur les troubles de la mémoire. En fait, c'est vraiment un anti-vieillissant, comme beaucoup de plantes en gémothérapie. Donc, vous pouvez l'utiliser. Je vous ai mis des petites images en dessous, c'est pour illustrer comment vous pouvez utiliser le romarin. Donc, vous avez là, on voit des petites épices en fait. C'est pour dire que vous pouvez utiliser le romarin dans la cuisine. Voilà, c'est une plante qu'on utilise facilement dans la cuisine. N'hésitez pas à en mettre dans la cuisine. Ensuite, en tisane, c'est une plante facile à utiliser en tisane aussi. Ensuite, c'est le petit flacon de gémothérapie. Et puis le dernier, le flacon bleu, c'est un flacon d'hydrolat. Parce qu'on peut aussi utiliser le romarin en hydrolat. Les hydrolats, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez, vous pouvez les mettre, par exemple, alors, dans la cuisine. Les hydrolats, vous pouvez les mettre dans vos préparations culinaires. Et vous pouvez le mettre aussi dans une tisane. En fait, vous faites une tisane d'une autre plante. Je sais pas, par exemple, vous avez une tisane d'ortie. Hop, vous n'avez pas de romarin pour la tisane, bah, vous pouvez mettre aussi de l'hydrolat. Une cuillère à soupe d'hydrolat dans votre tisane. Voilà comment on peut utiliser les hydrolats. Donc moi, ce que je conseille, surtout pour le romarin, enfin ce qui va être le plus efficace, pour moi, c'est la gémothérapie de romarin. En fait, on dit qu'elle est 10 fois plus efficace en gémothérapie qu'en tisane, cette plante. C'est des études qui ont montré ça. C'est pas moi qui l'invente. Euh, Et attention à l'huile essentielle. Je ne vous parle pas d'huile essentielle de romarin, tout simplement parce que je ne la conseille pas. Elle a beaucoup de contre-indications. Épilepsie, hypertension, et faut l'utiliser qu'en usage externe, surtout pas en usage interne. L'hydrolat, ça suffit largement. Et voilà, il y a plein d'autres, comme vous voyez, il y a plein d'autres façons d'utiliser le romarin, donc je vous déconseille l'huile essentielle. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois qu'il y a des questions. Alors, je ne les ai pas toutes vues. Alors, le fait de le faire cuire n'enlève pas ses caractéristiques. Si,
C'est pour ça que je conseille la gémothérapie, parce que en gémothérapie, il n'y a aucune cuisson. On utilise la plante, on la transforme pas du tout, on la met vivante en plus, on l'accueille, on la met tout de suite en macération, il n'y a pas le temps qu'elle s'oxyde. Euh, Après, dans une tisane, vous avez quand même des propriétés. Sachez que si vous voulez garder un maximum de propriétés pour votre tisane, on conseille de couvrir soit si vous mettez directement dans la tasse, soit dans votre infuseur, ou dans la casserole, ou dans la théière, vous couvrez. Parce qu'en fait, si vous ne couvrez pas, on a tous les principes aromatiques qui vont s'échapper, parce qu'ils s'échappent par la vapeur d'eau. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Mais c'est pour ça que moi, je conseille effectivement. C'est pour ça que c'est plus efficace, hein. C'est que ça n'a pas cuit, ça n'a pas chauffé. Euh, en cuisine, ça a quand même une utilité d'utiliser le romarin en cuisine, bien sûr. Mais si vous voulez faire une cure de détox, ça va pas suffire de mettre 3 branches de romarin dans votre rôti, quoi. Les plantes aromatiques dans la cuisine, ça permet de faire de la prévention, parce que c'est antiviral, c'est aussi des plantes qui sont alcalinisantes, donc et qui vont faciliter la digestion. Voilà, c'est de la prévention. J'avais entendu dire qu'il valait mieux ne pas consommer le romarin le soir. Oui, tout à fait, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un tonique. Donc les plantes toniques, bah, par définition, on évite de les prendre le soir, sauf si on n'a pas du tout de problème de sommeil, ce qui n'est pas impossible, hein. Il y en a, ça leur fait rien, hein. La Gémeaux, souvent les emballages est indiqué 10 à 15 gouttes par jour. Alors, alors, la gémothérapie, il y a plusieurs écoles. Il y a effectivement des labos qui mettent 10 à 15 gouttes par jour. Il y en a qui mettent 5 à 10 gouttes. Enfin, en fait, il y a vraiment plusieurs écoles. Il y en a qui vous disent de prendre quelques gouttes, voilà, 15 gouttes maximum par jour. Et il y en a d'autres qui vous disent d'en prendre 10 à 15 3 fois par jour. Il y a différentes écoles en gémothérapie. Bon, moi, je dis que ça dépend de plein de choses. C'est pas facile de répondre comme ça. Mais en tout cas, pour votre cure de détox, au minimum 10 par prise, 2 fois par jour, c'est un minimum pour avoir un effet. Voilà. Alors, je continue. Je vous présente la fumeterre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fumeterre? Euh, Alors, la fumeterre, c'est une plante qu'on trouve facilement autour de chez vous, qui est une plante sauvage. Enfin, elle s'implante toute seule, comme ça, dans les jardins, dans les champs. Si vous avez un petit peu l'œil, vous pourrez l'observer. Elle est déjà en fleurs, je crois, en ce moment. Je crois que j'en ai déjà vu, il me semble. Ouais, c'est tôt, mais tout est très tôt cette année. Donc c'est une très jolie plante qui peut être considérée comme une mauvaise herbe parce qu'elle pousse toute seule, mais elle est vraiment très jolie. Elle est toute fragile, toute frêle. On l'appelle fumeterre parce que ça vient du latin fumus, fumer. Et en fait, il y a plusieurs explications, mais moi, celle que je préfère, c'est si vous regardez un champ de fumeterre, vous voyez, ça fait un peu vaporeux tellement c'est très découpé, très fin comme plante. Et en fait, si on regarde le champ de loin, on a l'impression qu'il y a comme une fumée qui s'échappe de la terre. C'est pour ça qu'elle s'appellerait comme ça, fumeterre. Donc, il existe beaucoup de variétés de fumeterre, mais il est admis que à partir du moment où elles sont roses, d'une couleur rose à pourpre, elles ont les propriétés médicinales. Donc, elle s'appelle Fumaria officinalis. Officinalis, tout simplement parce que c'est une plante qui est utilisée depuis très longtemps en herboristerie, voilà, en officine. Les plantes qui ont officinalis dans leur nom, c'est que elles sont utilisées depuis longtemps en fait, comme plantes médicinales. Alors, ça a un goût très amer, mais si on mélange avec d'autres plantes en tisane, ça passe. Euh, voilà ses propriétés. Donc, c'est une dépurative du foie. Elle va favoriser la sécrétion de la bile. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'importance de la bile pour la digestion. C'est aussi une tonique digestive et apéritive. Spasmolytique, ça veut dire qu'elle va diminuer les douleurs, notamment les douleurs du sphincter d'Oddi. C'est le sphincter qui est entre la vésicule et l'intestin.
Elle va diminuer les douleurs. Elle est efficace. Alors, c'est une antihistaminique aussi, donc on peut l'utiliser sur les problèmes d'asthme et d'eczéma et problèmes de peau en fait. Voilà, beaucoup de problèmes de peau. Et c'est aussi une sédative, donc qu'on peut utiliser sur les problèmes de stress et de dépression. Par contre, il faut faire juste un peu attention. Elle a quand même des contre-indications en cas d'hypotension, parce qu'elle est hypotonique en fait. Donc en cas d'hypotension ou d'obstruction des voies biliaires, parce que si on a déjà une obstruction, on fait attention aux plantes qu'on va utiliser, ça risque de faire des dégâts. Voilà. Et on l'utilise pour 15 jours, 3 semaines, grand max. En fait, on ne va pas l'utiliser trop longtemps, cette plante. C'est pas une plante comme le romarin, on peut l'utiliser quand même plus que 3 semaines. Enfin, mais la fumeterre, on fait attention sur la durée, en fait. Euh, alors, on peut l'utiliser sèche. Vous voyez, en fait, je vous ai mis, on peut l'utiliser en poudre, on peut l'utiliser en tisane, donc sécher. Ça sèche assez bien, hein. Du moment que vous la récoltez, on récolte toute la partie aérienne. Quand elle est en fleurs, tous les tiges, les feuilles, les fleurs, tout est utilisable. Et ben, ça sèche, c'était tout fin comme plante, donc ça sèche assez bien. Du moment que vous la récoltez, quand elle est bien sèche, quand il y a une journée de soleil et que, elle n'est pas mouillée, quoi. Donc en poudre, en tisane. On peut aussi l'utiliser. Alors, le troisième flacon que vous voyez là, vous avez un flacon de teinture mère tout à droite, donc alcoolature, teinture mère. Et le flacon qui est à côté, c'est ce que j'appelle l'extrait de plantes fraîches. Donc là, en fait, on met de l'eau, de l'alcool, mais on met aussi de la glycérine végétale, ce qui permet d'avoir un produit dans lequel on va extraire beaucoup plus de principes actifs. On va travailler la plante fraîche facilement. Et en plus, on a un goût sympa parce que la glycérine végétale, elle apporte un goût sucré et du coup, comme la fumeterre, c'est pas très bon parce que c'est très amer, et ben, l'extrait de plante fraîche glycériné, il est vraiment pas mauvais à boire. Donc, moi, c'est comme ça que je trouve. Alors, en tisane aussi, en tisane mélangée pour le goût. Mais voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser fraîche. Euh, je vous donne une petite recette, si vous voulez, de tisane avec, vous pouvez mélanger fumeterre, ortie et menthe ou romarin. Vous mélangez ces trois plantes-là, vous allez avoir une tisane. Ok, il y a de l'amertume, mais ça passe bien. Voilà. Euh, Ça passe bien. Donc fumeterre, ortie, menthe et ou romarin. Et donc vous faites votre mélange, puis après vous prenez votre cuillère à soupe ou votre petite pincée pour mettre dans votre tasse. Donc je vous invite à la faire, à la récolter, hein, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire du macérat, ben, vous me faites sécher ça, vous me faites des petites tisanes, ça vous servira pour faire une petite détox du printemps ou de l'automne. L'intérêt de sécher les plantes, c'est que vous allez pouvoir les utiliser en... bah, pendant l'hiver ou le printemps ou l'automne. Voilà pour la fume terre. Ensuite, je continue parce qu'il faut quand même que j'avance. Euh, Alors, il faut surtout pas rincer les herbes, en fait, parce que si vous rincez vos herbes avant de les sécher, bah, elles vont mal sécher. Voilà. Par contre, effectivement, pour la problématique des animaux, bah, vous récoltez pas vos plantes si elles sont à moins de 50 centimètres de hauteur. À partir de 50 centimètres de hauteur, il n'y a pas de risque d'avoir... C'est les déjections de renard hein, qui sont vraiment embêtantes. Les cacas de renard. Bien, c'est bien ce que je dis. Hein. Caca de renard qui peuvent avoir une bactérie qui est pas bonne du tout pour nous. Après ça, il n'y a pas de danger. Mais voilà, par précaution, si vous récoltez à plus de 50 centimètres du sol, vous n'avez pas de danger. Et vous ne... Bah, la fumeterre, il y en a certaines hein, qui montent quand même. Effectivement, si elle est trop au ras du sol, bah non. Après, si vous l'utilisez en tisane, c'est pas grave, hein, vous allez la mettre dans l'eau chaude. Hein. Donc, il n'y a pas de problème non plus. Mais vraiment, on ne rince pas les herbes avant de les sécher. Sinon, vous perdez plein de propriétés en plus. Vous les rincez, quoi. Alors, le chardon-marie, vous connaissez le chardon-marie. Euh, donc, le chardon-marie, on l'appelle aussi lait de Notre-Dame, parce que, voilà, Marie aurait
fait couler du lait sur sa feuille, ce qui fait qu'elle a du blanc sur sa feuille. C'est magnifique, c'est poétique. En tout cas, moi, j'adore cette feuille, je trouve qu'elle est très belle. Euh, donc là, sur le chardon-marie, c'est les fruits qu'on va utiliser en herboristerie. Vous voyez, elle a des fleurs de couleur pourpre et elle a ce qu'on appelle, ce que vous voyez autour de la fleur, là, avec des piquants, ce qu'on appelle l'involucre. Et en fait, elle a une involucre avec des épines. Donc, ça fait mal. On l'accueille avec avec des gants. Elle est vraiment très coriace. Donc, c'est tout un art d'aller, il y en a qui connaissent, hein, c'est tout un art d'aller extraire les graines qu'on appelle des akènes de cette plante pour en faire une alcoolature. Alors, je vous les montre. Voilà, les akènes, les graines du chardon-marie, c'est celles-ci qu'on utilise en phytothérapie. Donc, on va les réduire en poudre pour qu'elles libèrent leur principe actif. Euh, donc, voilà toutes les propriétés du chardon-marie en résumé, hein. C'est une plante très intéressante pour protéger et régénérer le foie. Euh, Elle va vraiment augmenter la capacité de régénération des tissus du foie. Euh, c'est une plante qui est intéressante voilà, pour les personnes qui ont des traitements médicamenteux un peu lourds. Ça va vraiment permettre de régénérer le foie efficacement. C'est aussi une antioxydante. Elle va aussi permettre de diminuer le cholestérol, enfin d'équilibrer le cholestérol. C'est une anti-inflammatoire et elle va aussi avoir un effet sur... elle stimule l'immunité. On peut l'utiliser aussi pour les personnes qui ont une intoxication du foie, les cirrhoses, les personnes qui ont été sujettes à l'alcoolisme pour régénérer le foie après de l'alcoolisme, ou sur les hépatites. Voilà. Par contre, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte. Et en fait, elle a une légère, enfin, elle est légèrement hypertensive, donc on évite chez les personnes hypertendues et on évite chez la femme enceinte. Donc on peut l'utiliser en poudre, en tisane, il y en a qui font en tisane aussi. Et sinon, bah, moi, je conseille euh, plutôt l'utilisation en alcoolature parce que enfin, les principes actifs du chardon-marie se libèrent beaucoup mieux dans l'alcool en fait que dans l'eau. C'est pour ça qu'on conseille en alcoolature. Voilà. Bon, après, effectivement, vous allez me dire, pour les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, on ne va pas donner de teinture mère en fait. Voilà. Il faudra donner une autre forme. Ça peut être en gélule aussi. Ensuite, la bardane. Alors, on pourrait croire que c'est la même plante, hein, si on ne regarde pas bien, mais alors le chardon-marie, les fleurs de chardon-marie sont beaucoup plus grosses que les fleurs de bardane. Donc, la bardane, vous voyez, ses feuilles, elle a des feuilles, elle a des grandes, grandes feuilles qui sont vertes sur le dessus, et quand on retourne, on regarde sous la feuille, en fait, elles sont plutôt grises en dessous. Euh, alors, ces fleurs, elles font 3 à 4 cm, sont un peu plus petites que les fleurs de chardon-marie. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les bractées, c'est tout ce qu'il y a juste sous la fleur. Elles sont pointues et elles sont crochues comme ça. Et en fait, c'est ce qui a inspiré l'invention du velcro. Parce que, alors, faites l'expérience ou pas, en fait, je vous le déconseille. Vous voyez là, j'ai mis une photo de Bardane séchée. Et alors, quand elles sont à ce stade-là, bon, même quand elles sont fraîches, mais quand elles sont séchées, elles se détachent beaucoup plus facilement. Et en fait, si vous passez un vêtement à côté, je vous promets que vous allez avoir beaucoup de mal à enlever les petites pointes crochues là. C'est très, très, c'est vraiment un vrai velcro. Donc, je vous déconseille de vous en approcher quand elles sont comme ça. Alors, c'est une plante elle a beaucoup d'inuline. Donc, l'inuline, une molécule qui va être très intéressante pour la flore intestinale.
Donc c'est aussi donc c'est une grande dépurative. On la donne plutôt quand on a des... C'est vraiment une plante dépurative du foie, mais en lien avec les problèmes de peau. Elle va vraiment nettoyer, elle va éliminer les toxines par la transpiration et elle va être intéressante pour les problèmes, les personnes qui ont un engorgement de l'émonctoire peau en fait. Voilà. Donc, mais bon, pas que, hein, elle n'a pas que ces propriétés-là. C'est aussi une antibiotique, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi. Elle est anti-inflammatoire et antiprurigineuse, ça veut dire elle permet de diminuer les démangeaisons. Donc tout ce qui va être problème de peau, acné, eczéma, démangeaisons. Elle a aussi ce côté antibiotique qui est intéressant pour les problèmes d'acné, parce qu'on a souvent une infection aussi, enfin risque d'infection des boutons d'acné. Elle va stimuler aussi la production de la bile. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est intéressante aussi pour le foie. Elle est hypoglycémiante. Elle a une action sur l'immunité. Bien sûr, elle est antioxydante. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, sur les infections, même au staphylocoque, etc. On peut l'utiliser. Alors, on utilise la racine. Hein, c'est la racine qui est utilisée en médicinal. On peut faire des tisanes. En fait, on peut faire aussi des décoctions et on va utiliser la décoction pour nettoyer la peau, par exemple. On peut aussi la prendre en interne. En interne, moi, je conseille de la prendre en bouillon. Voilà. La racine de bardane, c'est un légume, enfin, les Japonais l'utilisent comme légume. Donc, moi, je fais des bouillons avec la racine de bardane, des bouillons détoxifiants et qui vont permettre de reconstruire aussi la flore intestinale, d'éliminer, etc. Je la conseille aussi, donc on peut la prendre bien sûr hein, en alcoolature, et moi je la conseille donc en bouillon, mais aussi en macérat glycériné de plantes fraîches. Voilà. C'est les deux formes que je conseille pour l'utilisation de la banane, sauf si vous l'utilisez en externe, et là vous faites une décoction et vous mettez, vous nettoyez la peau avec. Alors voilà, je voulais vous parler aussi. Alors, je vois qu'il y a une question, les ados et l'acné. Pour les ados, l'acné, on est sur un ado, on est sur les dosages adultes. Hein. Donc, vous faites une cure donc, on était sur. Si c'est en alcoolature ou extrait de plantes fraîches, ça va être 30 à 50 gouttes par jour, deux fois par jour. Voilà. Alors, le genévrier, je vous en parle parce que c'est surtout en gémothérapie en fait que c'est un incontournable du foie en gémothérapie. Donc c'est un arbrisseau, le genévrier, qui peut quand même monter super haut. Hein. Par chez nous, on n'en voit pas des si gros que ça. On n'en voit pas beaucoup d'ailleurs chez nous, mais il pousse quand même. Donc il a des petites feuilles très pointues qui sont attachées par trois et qui ont, en fait, quand on regarde, elles ont une petite bande blanche à l'intérieur de la feuille. Voilà, ça c'est comme ça qu'on reconnaît les feuilles d'églantier, de genévrier, pardon. Euh, Elles ont des baies, les baies que vous connaissez en fait, c'est les baies qu'on met dans la choucroute. Hein. C'est des baies, elles mettent la première année, elles sont vertes et elles vous mettent 3 ans à mûrir et à devenir noires comme ça, telles que vous les connaissez. Donc ça a un goût très amer. On utilise les baies hein, en herboristerie, mais là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment le genévrier en gémothérapie. Donc là, c'est la jeune pousse qu'on va utiliser. Vous voyez les jeunes pousses, c'est ce qui est tout, c'est ce qui est vert clair là sur la photo. Tous les petits morceaux vert clair, c'est ça qu'on utilise en gémothérapie. Voilà, dans la digestion, on utilise les baies dans la cuisine pour favoriser la digestion. C'est pour ça qu'on les met dans le chou, qui n'est pas forcément un légume facile à digérer pour tout le monde. C'est pour ça qu'on l'utilise. En gémothérapie, c'est un grand draineur, un détoxifiant. Il va drainer le foie et les reins, et donc le sang. Enfin, c'est vraiment c'est le bourgeon du foie et des reins en gémothérapie. Il va stimuler le foie. Euh, On peut le donner en cas d'intoxication, d'hépatite. Pour les personnes qui sont en surpoids, il va vraiment permettre d'éliminer les graisses, en fait, les graisses qui sont en trop dans le foie.
Il a une action sur le système rénal, donc aussi sur les calculs rénaux et les œdèmes. Alors, le genévrier, hein, il est contre-indiqué pendant la grossesse. Et on va essayer, voilà, le genévrier, on va faire des cures, mince. On va faire des cures pas trop longues aussi, mais une petite cure de 2 à 3 semaines pour régénérer le foie, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé le genévrier comme ça? Non. Dans la choucroute, ouais. Du coup, c'est vraiment différent. On n'est pas sur les mêmes indications entre les baies et les jeunes pousses en gémothérapie, hein. Allez, je vais vous faire travailler un peu, sinon vous allez vous endormir. J'aime bien vous faire des petits jeux. Bon, alors, vous allez me dire quelles sont les plantes que je vous remets là. Vous allez les trouver, bien sûr, hein. C'est facile. Vous me le mettez dans le chat si vous pouvez. Donc, oui, le romarin. Mince. Alors, attendez, je vais juste. Voilà. Le romarin. Ensuite, alors, le premier, c'est le romarin. Le deuxième, c'est la fumitaire. Le troisième, bravo Véronique. Le chardon-marie. Et celui-là, c'est facile. C'est trop facile. Ça va être plus dur après, vous allez voir. Le genévrier. Hop. Bon. Et celle-là. Ça va, vous avez pas confondu Chardon-Marie et Bardane. Très bien. Et je continue, Véronique, tu vas avoir ta réponse. Voilà, bravo, vous avez tout trouvé. Alors, je vous parle quand même d'autres plantes pour soutenir le foie, quand même, parce que c'est des plantes dont on parle beaucoup, donc je vous en dis deux, trois mots. Euh, alors, celui-ci, voilà, le pissenlit. Donc, le pissenlit, on utilise principalement la racine. On peut faire des alcoolatures avec la racine, mais alors là, ça va vous donner quelque chose de très puissant. Moi, je conseille d'utiliser là, les plantes que je vais vous montrer maintenant, c'est des plantes que vous pouvez utiliser en cuisine. Donc là, ça va être vraiment pour un soutien du foie, mais pas en cure en fait. Vous pouvez aussi les utiliser en cure. Mais voilà, c'est des plantes qui sont plus fortes. Donc, si vous avez envie d'un truc plus fort et que vous cochez les cases pour une plante un peu plus costaud, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui veulent, comme je disais tout à l'heure, faire attention et avoir des plantes plus douces pour démarrer, bah, vous allez plutôt aller sur les premières que j'ai montrées. Bardane, romarin, c'est les plus douces. Après, fumeterre, genévrier, en faisant attention de ne pas faire des cures trop longues, mais sinon, ça va le faire, quoi. Hop, donc le pissenlit. Celle-ci, voilà, l'artichaut. Donc l'artichaut, en herboristerie, on utilise la feuille d'artichaut, hein. C'est dans la feuille qu'on a les principes actifs qui nous intéressent. Donc c'est super amer, hein. De toute façon, toutes les plantes qui sont intéressantes pour le foie, elles sont amères, hein. En général, ça, c'est l'amertume, ça va avec, hein. Donc l'artichaut, il existe aussi en ampoule, hein, tout ce qui est pissenlit, artichaut, vous pouvez le trouver en ampoule. Donc attention, c'est costaud aussi, hein. Donc moi, je mets en garde. Si vous n'avez jamais fait de cure de détox du foie et que vous voyez que votre foie il est super engorgé, commencez pas par une grosse cure d'ampoule d'artichaut et de pissenlit ou la prochaine plante qu'on va voir. Parce que ça risque d'être trop fort. Vous pouvez ne pas avoir de problème, mais ça peut être trop fort. Donc l'artichaut, vous pouvez le mettre en tisane aussi.
Vous pouvez le mélanger dans des tisanes, en fait, pour avoir un effet plus doux. Le fait de mélanger les tisanes, mélanger plusieurs plantes dans une tisane, ça va vous permettre de ne pas avoir trop d'effets indésirables, quoi. Euh, Et puis, celui-là, que vous connaissez sûrement aussi, le radis noir. Donc, le radis noir, on le trouve facilement aussi en ampoule de radis noir comme ça, mais ça peut être vraiment très fort, hein. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont eu des soucis d'effets trop forts, en fait, avec ce type de cure. Voilà. Est-ce que avec tout ça, vous avez déjà une idée de la plante ou des plantes qui vous conviennent, vous? Peut-être. Si vous voulez me le dire, vous pouvez. Je vous ai pas parlé quand même pendant que si vous voulez répondre il y a aussi je voulais vous dire aussi en gémothérapie donc je vous ai parlé du romarin et du genévrier. Il y a aussi le seigle qui a une action sur le foie. En gémothérapie on utilise les radicelles donc les toutes petites racines du seigle qui vont avoir une action sur le foie et notamment avoir plutôt une action sur la peau sur les problèmes de peau. Notamment les psoriasis. On a aussi le noisetier qui a une action sur le foie, sur la régulation du cholestérol et également sur le système respiratoire. Ça, c'est en gémothérapie, hein. Donc, je vous ai parlé du seigle, du noisetier. Il y a aussi le noyer qui, lui, va avoir une action. C'est toutes des plantes en gémothérapie qui ont une action sur le foie, mais couplées à d'autres actions complémentaires. Le noyer, ça va être aussi les intestins, la flore intestinale. Et vous avez aussi le frêne qui va avoir une action sur le foie, mais aussi le système rénal et les articulations. Voilà, en résumé. Et je ne vous ai pas parlé d'huile essentielle, mais si vous aimez les huiles essentielles, il y a aussi l'huile essentielle de carotte. Donc l'huile essentielle de carotte, on utilise les graines de la carotte hein, pour faire l'huile essentielle. Ça n'a rien à voir avec le légume. Et c'est une huile essentielle qui est photosensibilisante, donc on ne va pas au soleil après l'avoir utilisée, mais vous pouvez l'utiliser juste, vous mélangez quelques huiles essentielles de carotte dans un peu d'huile de massage et vous pouvez faire un soutien du foie très doux comme ça en massant le foie, en fait. Voilà. Et c'est intéressant pour les personnes qui ont des traitements médicamenteux à vie, qui n'ont pas trop le choix que de prendre des médicaments et pour aider à éliminer un peu et en douceur, quoi. Voilà. C'est des petites choses que je vous rajoute en plus. L'aubier de tilleul, je n'en parle pas parce que, ben, en fait, j'évite de conseiller l'aubier de tilleul parce qu'il faut savoir que pour récolter l'aubier du tilleul, il faut couper l'arbre entièrement. Donc, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a plein d'autres choses à faire. Maintenant, c'est vrai que l'aubier de tilleul est super efficace et dans certains cas, ça va être intéressant, mais il y a tellement d'autres choses à faire avant. Alors, plusieurs plantes en même temps, est-ce possible? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même souvent, particulièrement quand vous faites des tisanes, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai proposé un petit mélange de tisanes, mais voilà, faire des mélanges dans les tisanes, c'est encore mieux parce que comme ce sont des plantes qui ont des goûts très forts, voilà. Et puis vous allez avoir un petit peu des effets de chaque plante. Euh, Tilleul et camomille, est-ce bien une détox du foie? Ben, c'est pas les premières plantes qui me viennent, moi, quand je veux faire une détox du foie, hein, le tilleul et la camomille, hein. Voilà. La camomille, elle est digestive, elle va aider à la digestion, mais c'est pas les premières plantes qui me viennent pour les détox du foie. Là, avec tout ce que je vous dis, vous avez de quoi faire déjà, hein. Euh, Et qui ne peut pas prendre de médicaments. Alors là, Véronique, il faudrait que je creuse pour répondre à ta question. Là, je ne saurais pas y répondre. Donc, je vais la noter ou tu peux me l'envoyer, Véronique, ta question par mail et je te répondrai en privé. Enfin, je me renseignerai. Voilà. J'ai des limites, comme tout le monde.
Voilà, alors eh ben, merci d'être allé jusqu'au bout de cette présentation sur le foie et les plantes du foie. Bah, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez rester. Sinon, ben, voilà, s'il y en a qui doivent partir, c'est comme vous souhaitez. Euh, est-ce qu'il y en a qui doivent partir maintenant? Parce que je peux vous mettre le lien si vous voulez. Hop. Non, visiblement non. Pardon, ça ne marche pas. Si vous avez des questions, c'est le moment de les copier, les écrire. Voilà. Je vous mets le lien s'il y en a qui veulent aller voir plus tard pour la formation dont je vais parler. Après, vous pourrez aller voir plus tard si vous devez partir. Voilà. Eh ben, on continue pour la suite alors, pour ceux qui veulent rester. N'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent après, envoyez-moi vos questions hein, par mail ou par texto. Si vous voulez, hop, je vous mets aussi mon numéro et mon adresse mail pour ceux qui ne l'ont pas. Et voilà. Et je continue. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous parler de la formation que je vais commencer à développer en ligne en fait. Euh, voilà, je suis très heureuse de présenter ça aujourd'hui parce que c'est un peu comme un accouchement. En fait, cette formation, c'est un peu le fruit de plusieurs années de travail parce que toutes mes années, bah déjà mes années d'enseignement, parce qu'en fait, en enseignant, bah, j'ai appris à transmettre. Toutes mes années de formation à l'usage des plantes pour moi. Et puis, bah, les années où j'ai développé des ateliers, des sorties, des formations en présentiel, des conseils, la vente de mes produits, etc., etc., la culture de mes produits, enfin tout ça, toutes ces années de travail, en fait, ça donne cette formation aujourd'hui que, bah voilà, ça me fait très plaisir de vous présenter. Euh, donc c'est une formation parce que voilà, quand je vous dis c'est un accouchement, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexion, voilà, de comment faire les choses, vraiment je vous ai proposé quelque chose qui soit vraiment aligné à ce que je suis et adapté à ce que je propose et à répondre vraiment à une demande. En tout cas, j'espère. Parce qu'en fait, voilà, ça fait quelques années maintenant que je donne des formations en présentiel et aussi je fais des sorties. Je vois beaucoup de gens pendant l'été, je vois beaucoup de touristes aussi qui viennent dans la région, qui sont de loin et souvent les gens me disent ah mais ça m'intéresse, mais moi je suis trop loin. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir de proposer, moi j'aime transmettre, c'est un sujet qui me passionne et mon idée c'est de continuer à transmettre, mais avec plus de monde quoi, plus largement. Donc voilà pourquoi j'ai mis en place cette formation en ligne. Mais je l'ai beaucoup réfléchi parce que, en fait, moi, je remarque que ce qui m'a vraiment accompagnée, bah, je me suis vraiment plongée corps et âme dans les plantes, en fait, au moment de mon burn-out. C'est ça je m'en suis sortie comme ça, c'est ça qui m'a fait du bien. Et en me reconnectant à tout ça, j'ai commencé par apprendre, en fait, grâce à ma formation en phytothérapie, en herboristerie, j'ai appris des plantes et au fur et à mesure que j'apprenais des plantes, en fait, j'ai remarqué que mon regard, il avait complètement changé sur la nature et sur les plantes que j'avais sous mes pieds ou les arbres au-dessus de ma tête. J'ai complètement changé mon regard et ça m'a vraiment nourri. Et c'est tout ça, enfin, le fait aussi de les cultiver, d'en prendre soin, etc. Et d'apprendre tous leurs secrets. Enfin, c'est vraiment un tout qui fait que bah, je suis ce que je suis aujourd'hui et ça m'a vraiment permis
de me reconnecter aux plantes. Ça m'a permis de me reconnecter à la nature en général et du coup à moi-même en fait. Voilà. Donc je suis beaucoup plus à l'écoute de moi. Et quand je me promène dans la nature, je suis complètement, je suis en, je suis en symbiose avec la nature et je me régénère vachement bien, quoi. Voilà. Et je trouve en fait, c'est en observant les personnes qui ont suivi mes formations, que ce soit juste des sorties, juste des ateliers ou des formations plus longues ou des stages, il y a plein de personnes qui font ce retour en me disant, mais ça a vraiment créé une transformation, en fait. La transformation, c'est qu'en fait, on apprend, en apprenant des plantes, on apprend à mieux se connaître et à prendre soin de soi. Et c'est ça, ça le cœur de ce que je veux transmettre, en fait. Voilà. Bon, c'est pas, je suis désolée, j'espère que c'est un peu assez clair ce que je vous dis. C'est difficile de mettre des mots sur tout ça. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, avec de l'émotion. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah oui, formation en ligne, c'est bien parce que je vais pouvoir parler à plus de personnes. Mais moi, ce que j'aime, c'est être dans la nature et la reconnexion à la nature, ça suffit pas juste en ligne comme ça. Vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Mais j'avais besoin de proposer quelque chose, le nez dans la terre, les pieds dans la terre et le nez dans les fleurs, quoi. Donc, c'est une formation que vous pouvez faire juste la partie en ligne, mais si vous souhaitez, je propose en fait un stage à la fin des 6 mois de formation. Je propose un stage en fait en immersion, voilà, pour aller au bout de, de cette reconnexion. Donc, apprendre les secrets de la phytothérapie, réapprivoiser son corps et sa santé, et renouer un lien profond avec le vivant, quoi. Voilà, c'est vraiment les 3 axes. Donc si bah, vous cherchez vous aussi, je pense que si vous êtes là, vous cherchez des alternatives naturelles et sûres pour prendre soin de vous. Si vous en avez marre de prendre des médicaments pour des petits maux du quotidien, alors il existe des solutions naturelles, bah, vous êtes au bon endroit. Euh, voilà, c'est aussi bah, apprendre à fabriquer ses propres préparations médicinales euh, avec des plantes qui sont facilement accessibles autour de vous. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein. Moi, je privilégie les plantes qu'on trouve près de chez nous, qu'on trouve facilement, quoi. Mieux comprendre votre corps, vous avez vu un exemple dans l'atelier sur le foie, où je pense que c'est important de parler un petit peu de ce qui se passe, de reparler, de redonner les bases de ce qui se passe dans notre corps pour mieux comprendre et être plus à l'écoute. Vraiment, hein, les gens qui viennent aux formations, ils découvrent vraiment des choses sur le fonctionnement de leur corps et ils sont vraiment plus à l'écoute. Après, c'est vraiment des belles transformations, je trouve. Euh, Donc, moi, je propose aussi une approche personnalisée, c'est-à-dire que je déteste les formules toutes faites, il faut faire ci, il faut faire ça. Chaque personne est vraiment très différente et je l'observe, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. Ce qui va fonctionner pour une personne ne va pas fonctionner forcément pour une autre et c'est en creusant, en questionnant la personne, en s'observant, etc., qu'on va vraiment trouver les solutions adaptées. Et même moi, j'utilise de plus en plus mon intuition aussi parce que quand je cherche une plante pour répondre à une problématique, alors dans ma tête, j'ai tout plein d'infos qui me viennent, tout ce que je sais, tout ce que je maîtrise, toutes les connaissances que j'ai. Mais souvent, bah, il y a plein de plantes qui peuvent répondre à une même problématique. Et là, moi, je fais parler mon intuition. Voilà. Et ça, c'est mon approche aussi. Je me base sur les recherches scientifiques, sur les données scientifiques, sur les études qui ont été faites, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Il y a vraiment la science nous apporte énormément de choses. Mais à côté de ça, quand on a un choix, des fois, eh ben, il va y avoir une plante qui va être vraiment adaptée. Et c'est en développant son intuition par rapport à ça qu'on va trouver la bonne plante. Et c'est là que ça va fonctionner. Voilà, bon, ça c'est ce que je viens de dire, hein, à la fois avoir un apport sérieux et des connaissances scientifiques. Euh, voilà, moi cette formation, je l'ai conçue aussi pour toutes les personnes
qui ont un peu voilà une certaine sensibilité et qui ont cette espèce d'appel à se reconnecter à la nature et à tous les trésors que les plantes peuvent nous offrir. Et je croise beaucoup de gens comme ça qui, quand je leur parle de ce que je fais, ils ont des étoiles dans les yeux, ils sont là, ah ouais, mais ça fait trop envie, tout ce que tu fais et tout. Et moi, je suis passée par là pendant des années, j'étais là, ouais, mais je savais pas par où commencer. Mais voilà, une fois que je me suis plongée dedans, c'était un voyage extraordinaire. C'est ça que je veux partager. Et puis, dernière chose, eh ben, euh, voilà, pour les personnes, c'est vraiment pour les personnes qui veulent avoir un peu le choix entre du distanciel et du présentiel. Parce que voilà, moi, je propose les deux. On peut faire que du distanciel et on peut faire le présentiel avec. Par contre, le stage que je propose à la fin, il sera ouvert que aux personnes qui auront suivi la formation à distance. Ce sera vraiment une continuité. Alors, d'abord, je vous parle de la formation en ligne. Donc, vous avez la possibilité de faire que la formation en ligne. Donc, ce que vous apprenez dans cette formation-là, cette formation en ligne, alors, on apprend la physiologie, des notions de base de physiologie. Euh, hop. Comme on a vu, hein, ça c'est un exemple sur le foie, mais pour chaque thème, on va parler de physiologie. Vous apprendrez aussi à prévenir certains maux du quotidien avec les plantes. Par exemple, ça peut être la fatigue, le stress, les problèmes digestifs, des allergies, des problèmes de peau, des problèmes de sommeil, voilà, tous les maux du quotidien pour lesquels vous n'avez pas forcément d'autres réponses que du Doliprane. Bon, j'exagère un peu. Mais des fois, c'est un peu ça. Vous apprendrez aussi les bases d'une hygiène de vie saine. Donc, je parle aussi beaucoup d'hygiène de vie, de nutrition. Pour chaque thème, je vous propose une fiche avec tous les aliments dans lesquels vous allez trouver les nutriments importants pour un système particulier. Donc voilà, vous saurez, bah, tiens, dans tel aliment, j'ai trouvé ça, ça et ça. Voilà. Vous apprendrez aussi plus de 5, parce qu'à chaque fois, on va avoir au moins 5 plantes à chaque fois, donc il y a 10 séances. Donc au moins 50 plantes médicinales, vous allez apprendre leurs propriétés, leurs usages, euh, comment les utiliser, les indications, etc., les contre-indications, tout ça, ça va être pour chaque plante. On va voir 10 thèmes. Alors les 10 thèmes, je vous les montrerai tout à l'heure, vous les aurez sous les yeux si ça vous intéresse. Euh, Vous apprendrez dans la formation en ligne, vous apprendrez comment utiliser les préparations de base, telles que l'huile antidouleur, une synergie digestive, un baume, une alcoolature, etc. Je vous donnerai des recettes, mais bah, si vous voulez apprendre à les préparer vraiment avec vos petites mains, il faudra attendre le stage. Mais là, je vous apprends en formation en ligne, vous apprenez à comment les utiliser déjà. Et certaines qui sont très simples, vous pourrez les faire vous-même, parce que je vous donnerai les recettes, mais voilà, on va pas pouvoir pratiquer à distance. Moi, ça me paraît compliqué. Vous apprendrez aussi à choisir la bonne forme galénique de chaque plante en fonction de vos besoins, parce que à chaque fois, je vous dirais, bah là, pour tel usage, vous allez plutôt partir sur telle forme galénique ou telle autre, par exemple hydrolat, ou tisane, ou huile essentielle, ou gémothérapie, etc. Et puis, je vous apprendrai aussi à adapter les traitements à vos besoins. Donc, en fait, à vos besoins, ça peut être en fonction de votre terrain, donc les besoins de votre corps, en fonction de votre sensibilité, parce que une personne plus sensible qu'une autre, elle va avoir besoin d'un dosage plus ou moins important. En fonction de votre mode de vie, parce que bah, des fois, faire une cure de 3 semaines en prenant de la tisane 3 fois par jour, c'est pas facile pour les personnes qui travaillent, qui sont pas chez elles toute la journée. Donc voilà, c'est aussi en fonction de votre mode de vie et en fonction des précautions, en fonction de vos pathologies, si vous avez des traitements médicamenteux, voilà. Vraiment adapté à vos propres besoins et également, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, à vous fier aussi à votre intuition et à vos envies, à vous écouter. Voilà tout ce que vous allez apprendre dans cette formation. Euh, alors donc concrètement, je propose 10 ateliers. Euh, Chaque atelier dure 2 heures. Ce sera le jeudi de 10 heures à midi, un jeudi tous les 15 jours, tous les 2 semaines. Alors, ils seront en direct. Donc, comme ça, vous pouvez me poser vos questions en direct.
Il y aura toujours les replays qui seront disponibles ad vitam pour ceux qui, de temps en temps, n'ont pas l'occasion, enfin, sont empêchés de pouvoir venir à l'heure du rendez-vous. Et il y a également, je mets en place aussi, mettre en place un petit groupe WhatsApp où avec juste les personnes qui sont inscrites à cette formation, où on pourra échanger. Vous pourrez me poser vos questions entre chaque atelier en direct et j'y répondrai, ou vous pourrez répondre aussi entre vous. Et si besoin, je ferai des vocaux pour préciser des choses, s'il y a besoin de préciser des choses pour tout le monde, etc. Voilà, vous aurez accès à ça. Et ben voilà, ça démarre le 2 avril, donc c'est bientôt. Donc un atelier, donc il y a 10 ateliers, chaque atelier, on va parler d'un thème ou deux. À chaque fois, on fera des rappels des notions physiologiques, comme on a fait tout à l'heure, des conseils en hygiène de vie, en nutrition, un peu comme on a fait tout à l'heure aussi. Vous voyez bien du coup de quoi je parle, parce qu'on l'a vécu. Après, je vous présente les plantes phares pour chaque thème. Par exemple, si c'est la digestion, bah, je vais prendre les plantes de la digestion que je considère vraiment intéressantes. Je vous montre un petit peu, bah, je vous parle quand même de la plante, comment on la reconnaît, quelles sont ses propriétés, ses usages, ses précautions et ses contre-indications. Et je vous donne des recettes avec chaque plante. Ensuite, dans chaque atelier, bah, il y aura le moment, un temps pour poser les questions. Et à la fin, je vous enverrai à chaque fois un résumé PDF du cours et vous aurez le replay disponible. Alors ça, c'est le planning c'est le planning que j'ai fixé moi. C'est toutes les 2 semaines en fait, et je fais une pause au mois d'août parce que vacances. Voilà. Et le dernier, c'est début septembre. Euh, Si vous voulez aller voir, je sais plus si je vous l'ai mis là. Hop, je vous remets le lien s'il y en a qui veulent partir en plus. Mince. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà, là ici en fait, vous allez avoir, si vous voulez retourner voir, en fait, vous avez toutes les infos parce que vous pourrez voir les dates et tout si vous voulez. Euh, Donc voilà, tout ça c'est pour la formation en ligne. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais merci Monique. Ensuite, donc pour celles qui veulent aller vraiment jusqu'au bout de la reconnexion, je propose un stage donc qui aura lieu au mois de septembre. Alors, je vous en dis plus. Donc, pendant le stage, ce que vous allez apprendre en plus par rapport à la formation en ligne, là, on va apprendre à reconnaître les plantes sur le terrain, dans leur milieu naturel. On va apprendre les règles de cueillette pour votre sécurité et pour la préservation du milieu naturel. On va faire des balades botaniques pour ça, en fait. C'est sur un site où il y a tout ce qu'il faut sur place. Euh, on va apprendre bah, forcément pendant ces balades-là, apprendre quelques notions de botanique qui sont vraiment indispensables pour justement avoir ce regard nouveau sur les plantes quand on comprend un petit peu mieux leur botanique, c'est-à-dire comment elles sont constituées, chaque partie de la plante et tout. Ça permet de pouvoir plus facilement les différencier. Et puis, enfin, moi, je trouve qu'on est vachement en émerveillement, en fait, vachement plus en émerveillement devant la plante. Quand on a quelques notions de botanique, on utilise des petites loupes de botaniste. En général, quand je prête mes loupes de botaniste, j'ai du mal à les récupérer après, parce qu'on rentre dans un autre univers, un autre espace dimensionnel avec la loupe de botaniste. Donc, vous allez apprendre aussi à fabriquer vous-même des préparations. Donc, vous aurez l'occasion d'apprendre à faire 5 préparations différentes sur le stage, une macération huileuse, un baume, une synergie glycérinée, comme je vous en parlais tout à l'heure, un extrait de plantes fraîches glycérinées, une alcoolature, une huile de massage et un extrait hydroalcoolique. Voilà, une alcoolature. Tout ça, vous apprenez, on les fait ensemble et vous repartez avec vos préparations chez vous. Donc, vous repartez avec votre trousse à pharmacie naturelle après. Vous allez aussi apprendre à cuisiner les plantes sauvages parce que vous aurez, enfin, il y aura plusieurs intervenantes, hein,
une intervenante qui connaît très bien la cuisine des plantes sauvages. Donc, vous irez cueillir les plantes et les transformer, les préparer en cuisine et vous repartirez avec plein de recettes. Et ce sera aussi l'occasion d'apprendre à se reconnecter au monde végétal. Et là, en fait, je vais vous proposer des activités alors, du bain de forêt, des méditations, de connexion aux plantes, euh, peut-être aussi du dessin botanique, enfin, tout plein d'activités pour se reconnecter au végétal et vraiment se mettre dans la connexion profonde avec le monde végétal. Et en fait, c'est des activités qui permettent de se régénérer, en fait, de se ressourcer encore plus efficacement avec en pleine nature. Voilà. Donc voilà, reconnexion à la nature et à soi, c'est vraiment ça, ça va ensemble. Euh, donc tout ça, ben, ça va se passer au Moulin des Hirondelles. Il y en a peut-être qui connaissent là dans l'assemblée. Euh, donc le Moulin des Hirondelles, c'est un lieu magnifique qui appelle vraiment à la reconnexion à soi et à la nature et au ressourcement dans le Morbihan. Donc je vous ai mis des petites photos. Je vous en mettrai d'autres tout à l'heure parce que c'est quand même un lieu magnifique. Rien que d'y être, on apprend. Je vous donnerai le prix tout à l'heure, vous inquiétez pas. Il faut rester jusqu'au bout. Euh, Donc voilà, c'est 4 jours de stage en pension complète. Donc avec les repas faits sur place par Christelle qui sera peut-être votre intervenante pour la cuisine sauvage, mais qui fait aussi la cuisine sur place. Et elle n'est pas toute seule. Mais vous avez, voilà, cuisine avec les produits du potager, des produits bio, de saison et végétariens. Alors, je répondrai à la question de Brigitte tout à l'heure. Euh, donc, dans ce stage-là, donc tout ce qui est inclus, c'est les balades botaniques, il y en aura tous les jours. Des ateliers de préparation de plantes, il y en aura tous les jours aussi. Ateliers de cuisine sauvage, il y en aura un, je pense. Et des activités de consolidation des connaissances. En fait, l'idée, c'est vous allez, avant ce stage, vous aurez les 10 modules en ligne où il va y avoir beaucoup de connaissances, hein. Vous allez voir que c'est quand même très dense. Et l'idée, c'est une fois quand on se retrouve pendant ce stage, on revoit en fait tout ce qu'on a vu en ligne. On va faire des petites activités ludiques. En fait, moi, j'ai fait faire des petits jeux de rôle, des petits jeux, des petits questionnaires et tout ça, ou même entre vous, vous vous amuserez à vous questionner. Ce qui permet de consolider les connaissances. Et puis voilà, je répondrai aussi à des questions pratiques, etc. Vous aurez aussi, c'est inclus dans le stage, vous aurez aussi des activités bien-être collectives et individuelles. Donc peut-être aussi de la danse ou du yoga, des choses vraiment. C'est un stage pour consolider les connaissances, faire des choses en immersion, mais aussi c'est un stage pour se ressourcer. Voilà. Vous aurez aussi des soins individuels sur place. Vous avez une petite yourte dans laquelle on fait des soins, donc soins massage, soins énergétiques, conseils individuels en phytothérapie que moi je ferais. Euh, et puis voilà, les repas, j'en ai parlé, et l'hébergement dans le moulin, au top. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le moulin des Hirondelles dans l'assemblée là? Oui? Vous pouvez témoigner? Euh, voilà, je vous remets des photos. Donc il y a un petit espace qui est couvert aussi, où on peut faire des activités en extérieur couvertes, mais il y a aussi une grande salle en intérieur. Je n'ai pas les photos de la salle intérieure, mais je vous conseille, vous pouvez aller voir le site du Moulin des Hirondelles aussi. Voilà. Alors, avant de terminer, je vous mets en garde. C'est pas une formation pour devenir herboriste professionnel, même si avec cette formation, vous aurez toutes les cartes en main pour vraiment avoir les bases pour une pratique personnelle. Pour ceux qui sont thérapeutes, qui ont d'autres, comment dire, qui sont thérapeutes mais dans d'autres domaines, vous pourrez utiliser certaines connaissances pour conseiller vos clients.
avec certaines plantes pour accompagner, par exemple, tout ce qui va être sommeil, digestion et tout ça, et vous aurez des bases, hein, mais c'est pas une formation pour devenir herboriste professionnel, hein. Voilà, je précise. C'est pas non plus une promesse de guérison miraculeuse, hein. Je ne suis pas là pour remplacer le médecin, je vous l'ai déjà dit, et j'insiste là-dessus. Et puis voilà, on va aussi s'amuser. On n'est pas là pour s'endormir. Moi, je travaille beaucoup dans la joie et la convivialité. S'il y en a qui veulent témoigner aussi, je veux bien, parce que je sais qu'il y avait des gens qui ont déjà suivi mes formations qui sont là. Donc, bah, si vous êtes encore là, bah, merci, vous pouvez peut-être témoigner. C'est aussi vraiment un moment comment, de créer du lien. Les gens créent toujours du lien sur ce type de stage. Je vous ai mis des témoignages. Je ne vais pas vous les lire. Il y en a qui sont longs. Maintenant, si vous allez sur le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure, vous allez voir, il y a d'autres témoignages sur le site, en fait. Voilà, si vous voulez voir. J'ai aussi des témoignages. Vous allez sur Google et vous tapez Incroyable chemin. Incroyable chemin, c'est l'association avec laquelle on organise déjà pas mal de choses en présentiel. Et sur la page Google de Incroyable chemin, vous avez beaucoup de témoignages. Donc, c'est des témoignages de formation, de sorties, de balades, de tout. Mais vous aurez déjà aussi, vous pourrez en savoir un peu plus. Et je peux. Merci Monique, Véronique, pour vos témoignages. Il y avait une question tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il y aura d'autres sessions? Bah, si ça fonctionne, si je les inscris et tout ça, bah oui, j'en ferai d'autres. Sachez que je pense que je sais pas encore. Ça va. Là, en fait, c'est vraiment la première session entièrement en ligne. Enfin, pas entièrement du coup, mais c'est 10 séances en ligne, c'est la première. Donc, je vais vous chouchouter. Je vais être vraiment, on va avoir un petit groupe et je vais pouvoir vraiment adapter à vos besoins, à vos demandes et répondre aux questions et tout ça. Et après, moi, j'ai dans l'idée de proposer cette formation avec des vidéos que les gens regardent à leur rythme, en fait, parce que j'ai bien conscience que le jeudi de 10h à midi, c'est pas forcément facile pour tout le monde, même si je sais qu'il y a des gens qui peuvent, qui peuvent être libres sur ces créneaux-là. Moi, voilà, j'ai pas non plus besoin d'avoir 50 personnes. Je ne veux pas. Donc, ça sera un petit groupe. Mais par la suite, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se libérer en journée, en semaine comme ça. Et du coup, je pense pouvoir le proposer avec des vidéos, voilà, des vidéos que vous regarderiez à votre rythme, toujours avec un stage à la clé. Mais voilà, ça sera possible après, quoi. Voilà, mais on verra. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de proposer des cours en ligne en direct le soir ou le week-end, en fait, parce que je peux pas, en fait. J'ai une famille et j'ai besoin d'être au calme chez moi. Donc voilà, tout simplement, je peux pas. Mais voilà, j'espère que ça va quand même convenir à certaines personnes. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se libérer. Mais mon idée, c'est quand même de pouvoir que tous ceux qui le souhaitent puissent y accéder. Donc c'est pour ça que je pense qu'après, je proposerai comme ça en autonomie, quoi. Avec toujours quand même des rendez-vous en visio pour faire des foires aux questions, mais au moins qu'il y ait plus de, d'autonomie pour les cours en ligne, quoi. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner les tarifs. Alors, je vous rappelle que dans les tarifs, alors, il y a plusieurs choses, hein. Vous allez voir, en fait, il y a plusieurs possibilités parce que soit vous allez prendre que la formation en ligne, soit vous allez prendre la formation en ligne et le stage. Et après, vous pouvez aussi rajouter un accompagnement individuel, en fait, où je vous accompagnerai, où enfin, je vous ferai un bilan complet. Moi, je vais vous en parler, mais bon, il va y avoir plusieurs formules, en fait. Mais en tout cas, dans la formation en ligne, le tarif que je vais vous donner, il comprend tout ça, donc les 10 cours, donc un cours toutes les 2 semaines pendant 6 mois presque, le jeudi de 10h à midi, les résumés PDF, les replays qui sont disponibles à vie, le groupe d'échange privé pendant 12 mois. Je pense que c'est bien de le garder en fait encore 6 mois après. Et ensuite, s'il y en a qui veulent continuer, on trouvera des solutions, mais pour l'instant, je fais comme ça. Euh, donc voilà le tarif. En fait, moi, j'ai cherché un petit peu
la valeur de ce que je propose. Alors, je vous ai mis valeur plus de 1 000 euros. Ça, c'est déjà pas cher parce que j'ai vu tout ce qui se fait en fait hein, sur Internet, sur les formations en ligne. Il y en a qui vont jusqu'à facilement 2 000 euros, voire plus. Moi, je trouve que ça vaut à peu près ça. Mais comme là, moi, vraiment, je vous ai dit, c'est un premier groupe. Moi, je veux vraiment lancer avec un petit groupe et on va, on va, on va adapter en fonction de vos besoins et tout ça. Donc, je fais un tarif de lancement donc de 780 euros qui est possible sans frais supplémentaires de payer en 3 fois. Par contre, voilà, quand vous vous inscrivez, bah, vous devrez vous engager en fait. Il y a un système de paiement automatisé et vous vous engagez à verser les 3 paiements. Voilà. Mais je sais que c'est plus facile pour beaucoup de gens. Donc, moi, je fais pas de. Ce sera pas plus cher si c'est en 3 fois, quoi. Voilà. Et puis, bah, voilà. Attention, nombre de places limitées. Oui, 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 parce que je peux pas prendre trop de gens non plus. Ensuite, pour le stage, donc, ce qui est compris dans le tarif, c'est les 4 jours de stage euh, en pension complète. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est les 4 jours de stage et après en fait, le prix du logement, il faudra le rajouter. Euh, mais en tout cas, vous êtes obligé d'être en pension complète, quoi. Donc, tous les repas aussi. Après, donc, vous avez les promenades botaniques qui sont prévues tous les jours, les ateliers de préparation de plantes tous les jours, des activités pour revoir les consolidation des connaissances, révision de tout ce que vous aurez appris en ligne, les activités collectives de bien-être et les soins individuels. Euh, Tout le matériel et toutes les préparations que vous rapportez chez vous. Voilà, et tout ça en tout petit groupe. Donc là, c'est pareil. Hop, alors, moi, je vous mets ça, c'est la valeur de ce stage avec tout ce qui comprend. Mais je vous ai mis attention, vous pouvez pas en fait, vous pouvez pas le prendre tout seul. Moi, je ne prendrai pas des gens qui font que ce stage-là. Je veux que les gens qui viennent au stage aient fait la formation en amont. Si vous voulez faire que un stage et pas de formation en ligne, envoyez-moi un message. J'ai un autre stage où vous faites que ce stage-là, mais par contre, il n'y a pas tout le truc bien-être autour. Il y a juste vraiment toute la formation phytothérapie. On en fait un au mois de mai, mais du coup, c'est beaucoup moins poussé, quoi. Voilà. Enfin, on approfondit moins. Donc, on ne peut pas le souscrire tout seul, il faut le souscrire avec la formule. Vous allez voir que dans la formule, ça va pas valoir ce prix-là, en fait. Je fais vraiment un tarif de lancement de cette formation et avec un espèce de package avec tout ça, quoi. Et pour l'accompagnement individuel, donc en fait, ce sont des rendez-vous en visio. Il y a un bilan personnalisé pour démarrer d'1h30, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de parler de tous vos antécédents médicaux, voire même plus que médicaux. Enfin, on prend vraiment le temps de parler de tout ça avec vous. Et et ensuite, vous avez un suivi pendant les 5 mois. Ça équivaut aux 5 mois, tout le temps de la formation en ligne où je vous propose plusieurs rendez-vous. En fait, il y aura 2 rendez-vous plus un suivi en fait où vous m'envoyez des messages et je vous réponds par message. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Moi, je ne le fais pas payer ce prix-là non plus. Ça fait partie des formules que je propose. Voilà. Du coup, les formules. Donc, la formation en ligne seule, bah, ça, je vous ai déjà donné le prix. Euh, Ensuite, le cours en ligne plus le stage. Normalement, ça vaut 1 850 et vous avez un tarif à 3 fois 410 euros ou 1 230. Et après, vous avez l'hébergement à prévoir à partir de 250 euros pour tout ce qui est. Donc, c'est le logement et les repas. Voilà. Ensuite, vous avez la formule où vous avez que les cours et l'accompagnement individuel. Donc, 3 fois 330 euros. Et la formule où vous avez tout, en fait. Les cours en ligne, le stage et l'accompagnement individuel. Voilà. Donc je résume. Voilà, ça c'est résumé. Et avec tout ça, on pète la forme. Mais carrément. Et alors, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Il est bientôt midi. Si vous voulez vous inscrire, eh ben, ne tardez pas parce que ça commence le 2 avril et parce que, comme vous avez vu, les places sont limitées. Je ne pourrais pas prendre trop de monde. C'est vraiment une première. Voilà, je veux vraiment que ce soit
qualitatif et voilà. Moi, j'ai aussi d'autres activités à côté, donc j'ai besoin aussi de pas y passer toute ma vie. Donc c'est pour ça que je limite le nombre de participants. Après, donc pour vous inscrire, vous pouvez aller directement sur le site. Je vous ai mis tout à l'heure le lien. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le remette. Dites-moi si vous voulez que je vous le remette. Et sinon, bah, si vous avez envie, parce que pour les personnes qui voudraient prendre la formation plus le stage ou la formation plus un accompagnement en ligne, un accompagnement individualisé, peut-être vous avez besoin d'en parler avec moi pour voir si ça répond vraiment à votre besoin. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message soit sur ma boîte mail, soit sur mon téléphone et je vous proposerai un petit rendez-vous rapide où on pourra en parler. Voilà. Mais vous pouvez vous inscrire direct, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Euh, je vais la remettre ici. Merci Marie-Claude. Et voilà, bah, j'ai fini. Maintenant, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vais couper.